Bonjour à toutes et à tous, voici Parodman encore. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment isoler autour des Velux. Et puis je vais te montrer aussi comment les plaquer autour. Bon, déjà un premier temps, tu vois là, je compte mettre du placo collé. Là j'ai secoué ma bombe de polyuréthane. Tu vois, j'ai pris de la normale là ce coup-ci. Toi, tu as des gants avec, n'hésite pas à les mettre surtout parce que ça a tendance à fuir au niveau du bec là. Donc du coup, bah, tout simplement, tu bourres à cet endroit-là. Puis à cet endroit-là, tu sais, même si tu as mis de la laine de verre, de la laine de roche à la place de moi du doublage que j'ai mis, je te conseille quand même de mettre de la mousse polyuréthane parce que à cet endroit-là, tu sais, tu peux pas mettre, tu vois, regarde, on a presque rien, on a quoi, 1 centimètre, donc avec de la laine de verre, t'auras pas un bon coefficient d'isolation. Donc déjà, moi je commence, tu vois, par le bas, là, je mets un peu sur le côté. Sur les côtés, j'ai mis un coup des bouts de polyuréthane, c'est en panneau. Après, c'est à toi de gérer la puissance. En envoyant plus ou moins d'air, tu sais. Bon, voilà, après ça va gonfler de toute façon. T'as pas besoin d'en mettre non plus. Voilà. Faut bien boucher tous les petites interstices. Et tu vas sentir rien. Voilà. Bon, il te faut à peu près une bombe par Velux. T'as pas trop le choix hein, parce que... Bon, là maintenant je suis en train de refermer les contours des Velux, là, faire l'habillage. Je le fais en placo hydro. Bon, fais pas attention au bordel hein, parce que juste après justement je compte ranger. Donc tu vois, j'ai déjà fait toutes mes découpes, je les ai présentées. Bon, ça tient pas. Voilà. Donc bon, en premier lieu, je vais coller les côtés. Alors, tac. Donc là, tu vois, je le fais à la mop, moi, parce que tu te souviens, tu sais, moi je l'ai fait en panneau de polyuréthane, donc bah, c'est du rigide. Si tu as mis de la laine de verre ou de la laine de roche, il faudrait que tu... En fait, si tu as mis de la laine de verre ou de la laine de roche, il faudrait que tu mettes un...
soit un rail que tu fixes là, tu vois, un rail à montant, pour que tu puisses après fixer ton... Donc tu vois, tu fixerais directement d'ici, comme ça ton rail il s'y tiendrait là, tout le long, et comme ça tu pourrais fixer ton comment dire, ton placo là, ou même si tu veux mettre du contreplaqué ou ce que tu veux, tu pourrais mettre du coup on va dire ton placo et le fixer directement dans le rail ou ton contreplaqué. Ou alors tu peux mettre aussi un chevron, tu vois, juste là, et puis comme ça tu vois il est bloqué là, puis fixé là. Parce que quand t'es en souple, bien sûr tu pourras pas faire la même chose. Bon bah du coup je mets la mop. Bon tu vois, donc j'en ai mis généreusement un peu partout, tu vois. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, surtout utilise bien du placo hydro, parce que si un jour tu t'oublies et que tu laisses ton Velux ouvert, bah ça pourra abîmer le placo si tu mets du normal. Même de l'hydro, mais bon, l'hydro ça résiste un peu mieux. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Ouais, tu vois, j'ai insisté un peu plus ici, tu vois, j'ai mis une boursouflure là, parce qu'en fait, comme ça, quand je vais le plaquer, tu vois, ça va dépasser, je vais juste mettre un coup de spatule, et puis voilà. Ouais, bah, c'est tout ce que je voulais te dire. Ouais. Après, tu peux le faire soit déplo ou bourré comme moi. Tu préfères, moi je peux faire bourré, je suis plus sûr du coup. Donc, tu mets ton bout de placo. Là, tes bouts de placo. Assise pas trop par contre en haut là, parce qu'après il va te faire chier, tu sais. Il va rentrer dans le Velux et il va te dégueulasser le bord là, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et après il suffit que tu topes. Là, tu sais, les petits bouts que j'ai... C'est que j'ai mis avec mes doigts sans faire exprès. Je laisse légèrement prendre et tu vas voir à la fin, je vais te faire voir, j'aurai juste à mettre un coup de spatule, ça s'enlève tout seul. Bon, tu tapes bien partout, bien qu'ils se mettent. Bon, attends, je vais continuer. Tu regardes bien qu'il est bien nickel, tu vois. Parce que moi, en fait, ce que je veux, c'est que, tu vois, qu'il soit... perpendiculaire à mon Velux. Après, si tu veux qu'il parte en, tu sais, en évasé là, comme ça, là, bah tu as juste à couper plus loin, quoi, c'est tout. Là, ça a pris un tout petit peu, là, c'est bon, tu vois, je peux leur retirer les petits bouts de mop. Donc, tu vois, donc j'ai déjà fait ce côté-là, maintenant je passe à l'autre. Bon, même chose. Donc, même opération. Attends. C'est comme ça qu'il est. Hop.
Donc voilà. Ah en fait ouais, quand tu le prépares, hein, fais-le liquide mais bon pas trop quand même. Et tu vois là, si ça dépasse c'est pas grave, tu le laisses, tu le couperas une fois que la map aura pris. Ce qu'il faut c'est surtout pas, tu vois, que ça sorte, mais là c'est bon. Là tu vois, même si je suis pas au fond on s'en fiche. Là tu vois il est retenu par là, donc c'est bon. Donc maintenant je vais mettre le bas. Ah oui, j'ai plus de mop, faut que je m'en refasse. Fais gaffe, tu vois, par exemple, là, tu vois, j'étais pas dedans. Faut bien que tu te foutes dans l'encoche, hein, parce que sinon, après, ça va merdouiller de partout. Voilà, donc tu vois, j'ai mis les côtés et le bas. Bon, bien sûr, j'aurais plus que les bandes à faire là, enfin dans les angles. Là, maintenant, je suis en train de mettre le haut. Pour le haut, tu vois, là, je vais pouvoir mettre des vis. Si jamais tu peux pas, c'est pas grave, parce que regarde, même sans, ça tient. Je te fais voir. Oh, lui, il va pas me gêner, parce que c'est bizarre. Donc hop, comme d'habitude. Tu regardes. Tu vois, ça tient. Enfin, je touche plus, hein, regarde, j'ai plus ma prise. Bon, je vais en mettre, tu vois, quand même, mais tu vois. Tu vois qu'il descend pas. Donc au pire des cas, tu peux faire comme ça si jamais t'as pas la ponne qui est juste là. Alors. Bon, c'est bon, de vis, ça suffira. Bon, bah, du coup, voilà, je t'ai montré comment j'ai fait pour réaliser l'isolation, puis l'habillage en BA13 hydro. Bien sûr, tu vois, regarde, quand t'as des bouts là, qui déposent comme ça, t'hésites pas, tu les enlèves. Voilà. Donc voilà, donc si jamais la vidéo t'a plu, là tu vois je l'avais fait là. Il me reste celui-là à faire. Mais tu vois j'avais fait aussi là, tu vois, bon c'est le même principe, hein, c'est exactement pareil. Là tu vois c'était un peu plus chiant, j'ai la poutre qui était un peu bizarre. Bon après ça sera l'enduit qui fera le reste. Et tu vois j'ai aussi celui-là. Voilà. Enfin c'est la même chose qu'à côté, hein. La copie conforme. Là les endroits là tu vois je vais la recouper juste pour être au bord et pour refaire la bande. De toute façon, tout ça, je te ferai les vidéos dans une prochaine vidéo. Pour te montrer tous les bandes, tout ça. Bon, donc, du coup, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur le pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et à bientôt. Salut.